Est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop dur avec Didier Deschamps et l'équipe de France? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un petit peu actu équipe de France et en même temps débat parce que oui, le sujet principal de cette vidéo, ça va être de parler un petit peu de l'équipe de France actuelle, de Didier Deschamps et de savoir si finalement on va faire, je vais essayer en tout cas de faire une sorte de bilan, d'analyse et je vous invite d'ailleurs à me donner aussi votre avis par rapport à ça dans les commentaires. Ça peut être très intéressant par rapport à l'équipe de France, Didier Deschamps. Est-ce que finalement, on n'est pas un peu trop dur en ce moment? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop dur? Est-ce qu'on n'est pas même un peu trop dur globalement sur le mandat de Deschamps? Ou à l'inverse, est-ce que certains ne sont pas peut-être trop gentils, tu vois, ne sont pas peut-être trop tolérants par rapport à ça? Je vais essayer de donner mon avis, d'analyser un petit peu la situation, que ce soit le jeu, ce qui se passe actuellement en équipe de France, les résultats, etc., etc. Il y aura aussi d'autres actus autour de l'équipe de France dans cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, je vous invite à la liker si vous aimez le contenu, si vous voulez m'aider à développer la chaîne, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait plaisir parce que c'est grâce à ça que petit à petit, la chaîne peut se développer. Je remercie bien évidemment tous ceux qui le font et on peut passer directement au vif du sujet de la vidéo. On a deux visions qui s'affrontent en ce moment, globalement, concernant Deschamps. Vous êtes de quel team? Celle qui estime que c'est un exploit de faire 3 finales de tournois majeurs en 8 ans, finale de l'Euro 2016, finale de la Coupe du Monde 2022 et finale de la Coupe du Monde 2018 que tu remportes, ou alors de l'autre côté, celle qui juge que c'est le minimum vu l'effectif à disposition. Et ça permet en même temps de lancer le débat un petit peu sur, finalement en ce moment, est-ce qu'on n'est pas un peu trop dur avec Didier Deschamps, avec l'équipe de France, parce que malgré tout, même si voilà, le jeu est remis en question, etc., tu es en quart de finale, tu vas jouer le Portugal. À l'heure actuelle, on va dire c'est du 50-50, mais tu as quand même vachement de chances, enfin tu as tes chances en tout cas, pour passer, accéder à une demi-finale d'Euro. Donc on va dire globalement que tu restes quand même dans les clous. Tu n'as pas fait une grosse sortie de parcours, tu vois, t'es pas sorti en huitième comme l'Italie, ou etc., etc. Bref, vous m'avez compris par rapport à ça. Donc on va analyser un petit peu les deux points de vue et je vais donner mon avis par rapport à ça. Donc, on va commencer par le point de vue des, on va dire, optimistes. Ceux qui estiment que on est un petit peu dur avec Deschamps, parce que Deschamps a réalisé quand même 3 finales de tournois majeurs sur les 8 dernières années, que certes, le jeu n'est peut-être pas le meilleur du côté de l'équipe de France, mais que malgré tout, il y a les résultats et que pour le football de sélection, c'est le principal. Parce que oui, pour pas mal de gens, le football de sélection, que tu joues bien ou pas, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est le résultat. Il y a plein de gens qui sont dans cette manière de penser là, qui s'en foutent un peu de la manière de jouer tant que tu gagnes à la fin, parce que dans tous les cas, le football de section, enfin c'est même le cas en club, mais encore plus je trouve avec le football de sélection, c'est vrai que généralement on oublie un petit peu, enfin pas tout le monde, mais quand tu gagnes, généralement on oublie un petit peu la façon dont tu as joué et le parcours que tu as fait. Je prends l'exemple de l'équipe de France en 2018. Bah voilà, le jeu de l'équipe de France en 2018, si on doit être honnête, c'était pas beau du tout à voir. C'était pas du tout la plus belle équipe. C'était pas. Voilà, dans le jeu, il y avait déjà plein de choses à dire. Bon, je trouve que le jeu de cette année est encore pire que celui de 2018. Donc c'est pour dire, là où en 2022, je trouvais, tu vois, entre la fin 2018, de la Coupe du Monde 2018 jusqu'à la Coupe du Monde 2022, je trouve que dans le jeu, il y avait eu une nette progression. Avec, pour moi, le plus beau football de l'équipe de France, c'était l'Euro 2021 avec Benzema, etc. Bon, ça n'a pas porté ses fruits parce que tu te fais sortir en huitième. Donc c'est peut-être aussi pour ça que Deschamps, ça l'a un peu irrité par rapport à ça. Parce que le football, enfin le moment où il a proposé le plus de jeux avec la France, c'est là où il est sorti le plus tôt. Donc c'est vrai que tu vois, tu peux te dire, bon, finalement, est-ce que le beau jeu c'est si important que ça? Je préfère peut-être moins bien jouer et aller plus loin. Mais même en 2022, je suis désolé. En 2022, c'est pour ça que les gens qui me sortent cette version-là, je peux comprendre, mais en même temps, moi ça m'énerve parce que en 2022, tu vas en finale, tu perds au tir au but, donc c'est cruel. T'as failli remporter une deuxième Coupe du Monde. Et je suis désolé, en 2022, tu proposais bien plus de jeux qu'en 2018 et que là, cette année, lors de cet Euro. Et pareil pour l'argument des ouais, on a fait 3 finales en 8 ans. Faire une finale, ce n'est pas un palmarès. Je sais que là, comme ça peut être dur, ça peut être un peu brut de décoffrage. Et un peu le mec, oui, tu te rends pas compte. Oui, si, je me rends compte. Ce que fait Didier Deschamps avec l'équipe de France, c'est incroyable. Maintenant, moi, je trouve qu'on peut et on doit en attendre un peu plus dans le jeu. Je suis désolé, ce que propose l'équipe de France dans cette Euro 2024, je trouve qu'on n'est pas trop dur.
on n'est pas trop dur parce que même si à la fin tu le gagnes, ça n'enlèvera pas le fait que tu pouvais proposer bien mieux en termes de cohérence et que si, en termes de jeu et dans la cohérence de l'équipe, et que si tu le gagnes à la fin, ce sera en partie grâce, on va pas se mentir, à une grande réussite et aussi grâce peut-être à des individualités qui sont supérieures aux autres équipes parce que c'est une réalité. À l'heure actuelle, l'équipe de France, en termes de pure qualité individuelle de joueurs, ça doit sûrement être la meilleure nation avec l'Angleterre. Si on doit être un petit peu froid quand dans ton équipe, t'as Mbappé, t'as Griezmann, t'as une défense qui c'est bon, sauf Upamecano, le reste ils sont tous titulaires dans des top clubs pardon, ils arrivaient quasiment à un niveau de forme excellent. T'as Mike Maignan qui est voilà, qui arrive dans la force de l'âge qui est excellent enfin bon, même s'il a eu une saison compliquée là, mais globalement qui est excellent. Le milieu de terrain, t'as Tchouaméni, titulaire au Real Madrid. Tu fais revenir N'Golo Kanté qui est excellent. T'as Rabiot, voilà, t'as Kamavinga sur le banc qui vient de gagner avec des champions et étant titulaire en finale. Bref, individuellement parlant, cet effectif est trop fort. Et puis t'as surtout Mbappé en fait. T'as surtout Mbappé qui peut te faire changer des matchs quand il est en forme. Et ça, c'est un atout que que toutes les autres nations n'ont pas à l'heure actuelle. À part peut-être, et encore c'est différent parce que Vinicius avec le Brésil, c'est un contexte un peu plus compliqué. Il n'a pas encore su prendre ses marques en sélection, je trouve. Il y a Bellingham qui est en train de le faire aussi avec l'Angleterre, mais c'est pour ça que je vous dis que pour moi, l'Angleterre et la France, en termes purement individuels, ils sont largement au-dessus pour moi des autres équipes. Maintenant, il y a le côté collectif, le jeu, etc. Et là, du coup, les autres équipes arrivent à rattraper leur retard. Donc, voilà, mon avis un petit peu par rapport à la première version, c'est que moi, je trouve qu'on devrait quand même en exiger un peu plus. Que certes, il a fait 3 finales, certes, le résultat prime, mais par rapport à la qualité de l'effectif, je pense qu'on peut aller plus loin. Et du coup, on en vient au deuxième point. Celles qui jugent que c'est le minimum vu l'effectif à disposition, on va tempérer un peu. Moi, je suis plus de l'avis quand même j'en attends plus de Didier Deschamps et si ce serait que mon simple avis, j'essayerais un nouveau sélectionneur. Peut-être à la fin de cet Euro si tu perds en quart. Si tu vas en demi, peut-être après la prochaine Coupe du Monde. J'espère que ce sera le cas. Normalement, après la prochaine Coupe du Monde en 2026, on devrait avoir quelqu'un d'autre. Là, on va pas se mentir quand même, si l'équipe de France va en demi de cet Euro, il n'y aura aucun réel argument, à part le jeu qui a été horrible. Il n'y aura aucun réel argument de licencier Deschamps. Peut-être aussi la gestion de certains cadres, Griezmann, Giroud, qui peut faire un peu débat. Bref, mais par contre, je suis pas totalement d'accord avec le fait que c'est le minimum vu l'effectif à disposition. Faut pas oublier que le moment où Deschamps arrive en 2014, l'effectif n'est pas l'effectif actuel. Même en 2016, quand tu vas en finale de l'Euro, l'effectif de l'équipe de France était sympa, mais n'était pas non plus incroyable. C'est Deschamps qui, pour moi, a réussi à construire cet effectif et entre guillemets ce vivier. Même si c'est pas lui qui l'a développé, c'est lui qui l'a construit, qui a mis les bases, qui a fait que on arrive à ce qui est arrivé en 2018 et on arrive à cet effectif à l'heure actuelle qui est peut-être supérieur aux autres. Encore que, pour moi, l'effectif de 2018 était peut-être supérieur à celui qu'on a actuellement, même si celui qu'on a actuellement par rapport aux autres équipes est assez incroyable. Donc, pour résumer, mon avis, c'est que je suis entre les deux. Je suis pas totalement satisfait de ce que fait Deschamps et je trouve pas qu'on soit trop dur par rapport à certaines critiques. Mais en même temps, je suis pas de l'avis de ceux qui trouvent que, en gros, il fait le minimum syndical et qu'avec n'importe quel coach on pourrait faire pareil et qui voudrait sa démission dès maintenant. Je suis vraiment entre les deux. Alors ça fait un petit peu le mec qui veut énerver personne, mais c'est mon réel avis. J'en attends plus de Deschamps dans le jeu. J'estime qu'il devrait faire mieux, qu'il devrait mettre même dans ses choix, tu vois, titulariser peut-être un peu plus des attaquants, ce serait sympa, et un peu moins être tout le temps rigide, à vouloir tout le temps voilà, qu'on soit compact, etc. Parce qu'en 2022, on a vu une équipe de France qui a fait du jeu, qui était un peu moins compact, rigide, et qui a proposé quelque chose de sympa. C'était pas le meilleur football, mais c'était sympa. Donc voilà, j'aimerais qu'on se dirige, qu'on retourne un peu vers ça. En 6 tournois majeurs à la tête des Bleus, Didier Deschamps a atteint 5 fois les quarts de finale. Qui d'autre peut faire ça? C'est vrai que c'est une belle performance, mais encore une fois, je le répète, aller en quart de finale, c'est pas un palmarès, tu vois. C'est pas un palmarès. Pendant des années, le Brésil, ils allaient très souvent en quart de finale de Coupe du Monde et de Copa.
Mais ils l'ont pas gagné depuis 2002 et croyez-moi qu'au Brésil ça fait grincer des dents que le Brésil n'a pas gagné la Coupe du Monde depuis 2002, tu vois, par exemple. Donc pour moi c'est pas un palmarès ça. Didier Deschamps aux journalistes, j'ai Jules Koundé que vous m'avez taillé pendant 2 ans, qui est l'homme du match du coup face à la Belgique. Colo, on n'en parle pas, il est buteur, donc comme quoi il faut toujours avoir un peu de retenue. Donc là en gros il envoie une petite pique aux journalistes et à ceux qui le critiquaient. Mais encore une fois pareil, je voudrais répondre à Didier Deschamps par rapport à ça. Pour moi certaines critiques sont totalement justifiées. C'est pas parce que voilà, la rentrée de Kolo Muani, son but c'est quand même très chanceux. Alors il fait une bonne rentrée, mais son but c'est très chanceux. Le match de Koundé, ok, il est très bon, rien à dire là-dessus. Mais tu peux pas tout justifier par rapport à ça et tu peux pas te cacher derrière tout le temps le résultat. Parce que pour moi, il y a des moments où certes tu gagnes, mais tu gagnes avec beaucoup de réussite que tu provoques, mais la réussite quand même, et qui masque pas mal de lacunes dans plein de choses, que ce soit le tactiquement ou le management. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.